Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, on va parler d'expertise encore aujourd'hui. Comment être reconnu comme un expert sur votre site. On va parler de l'effet de groupe et des témoignages aujourd'hui. L'effet de groupe, c'est très simple. Généralement, quand il y a déjà des gens qui suivent quelqu'un, d'autres personnes vont rejoindre ces personnes. Donc j'avais parlé de la courbe aussi, c'était sur cette chaîne-là, je pense, qui étaient les pionniers, les early adopters, les premières personnes vraiment qui font partie de l'audience très chaude qui vont acheter, et ensuite la masse qui suivait. Mais si on n'a pas ces pionniers et les early adopters, personne va suivre ensuite. Personne va vous prendre comme un expert parce qu'il y a déjà même pas un petit groupe de personnes qui vous suivent. Donc comment est-ce qu'on va faire pour avoir un petit groupe de personnes qui vous suivent? Comment est-ce qu'on va faire pour prouver aussi au monde? Encore une fois, le fait c'est pas juste d'être un expert. L'idée c'est pas juste d'avoir des personnes qui vous suivent ou une expertise, c'est de le montrer aussi et de le montrer d'une manière, voilà, à ce que ça fonctionne, que ça en amasse d'autres et que ça vende derrière. C'est ça tout le concept, toute l'idée qui est un petit peu derrière cette formation qu'on fait cette semaine. C'est pas seulement d'être un expert. Être un expert, c'est pas si compliqué à avoir des connaissances, c'est pas très compliqué à engranger des connaissances. Mais c'est le montrer qu'on est la personne qu'il faut suivre. Et même avec un site tout pourri, on va pouvoir avoir une grosse communauté, non seulement de personnes qui nous suivent, mais de personnes qui ont envie d'avoir de nos nouvelles et de personnes qui ont envie d'acheter nos produits. C'est ça le plus important. Alors le problème, voilà, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va pouvoir prouver cette expertise? Comment est-ce qu'on va pouvoir être crédible? Comment est-ce qu'on va pouvoir générer une communauté si on n'a pas déjà ces quelques personnes qui nous suivent, si on n'a pas déjà des preuves qu'il y a déjà des personnes qui commandent chez nous, si on n'a pas déjà des témoignages? Il y a beaucoup de gens, quand ils lancent un site, ils travaillent sur le design. Ils se disent, voilà, si j'ai un beau design, alors là c'est bon, ça va bien vendre parce que ça fait plus sérieux, ça prouve que je suis sérieux, ça prouve que j'ai une expert. Pas forcément. Déjà, j'ai fait des tests et parfois avec des pages toutes pourries, toutes moches, avec écrit en, comment est-ce que ça s'appelle, la police moche, j'ai oublié, courrier sans MS ou un truc comme ça. Ouais, bon, j'ai fait des trucs très moches justement pour faire des tests, pour voir est-ce que c'est le design, est-ce que c'est parce que j'ai acheté le dernier thème Shopify, est-ce que c'est parce que j'ai mis les super badges qui font classe, garantie satisfait, garantie remboursée, 30 jours, livraison, machin chose, ou est-ce que c'est autre chose qui va faire la plus grosse différence? Et surprise, c'était effectivement pas les badges et le design qui faisaient le travail. C'était pas non plus, et là ça a été surprenant aussi, la preuve sociale manufacturée. Ça n'a pas été le nombre de likes Facebook que j'ai acheté ou n'importe quoi. J'ai fait plein de tests, moi vous savez, ces 10 dernières années, et les likes, c'est pas ça qui fait le travail au final. J'ai une communauté sur laquelle j'ai beaucoup de gens qui me suivent, et j'avais commencé aussi à faire beaucoup de Facebook aussi, de grossir vraiment ma page Facebook. C'était pas du like acheté, mais j'avais fait de la promotion de contenu très viral, et j'avais des vidéos, j'avais des posts qui étaient partagés, qui étaient vus des millions de fois, et on arrivait à 100 000 et quelques personnes sur la page Facebook, quoi. Ça faisait plaisir à l'ego, mais pour les ventes, ça ne faisait pas de différence. Vous vous rendez compte du truc? J'étais choqué. L'une des solutions qui fonctionne vraiment, et si vous aviez seulement une seule chose à retenir de cette vidéo aujourd'hui, c'est les témoignages. Pour prouver la crédibilité, pour prouver l'expertise, les témoignages, c'est une des 6 choses qu'il faut travailler à fond quand on bosse sur une boutique internet, quand on bosse, mais même pas sur une boutique, surtout quand on veut faire du boulot avec n'importe qui, même dans la vie tous les jours, et comment ça s'appelle, sur une boutique physique. Les témoignages, c'est quelque chose de surpuissant. C'est l'une des 6 choses. Une des 6 choses les plus importantes à travailler, c'est une partie d'un des modules de la formation de cette semaine, les témoignages. Alors là, vous allez me dire, Cédric, tu nous dis qu'il faut avoir des témoignages pour pouvoir générer une communauté qui va acheter, d'accord? Mais ces témoignages, on va les obtenir des acheteurs. Donc on a un cercle vicieux. Comment est-ce qu'on peut avoir des témoignages si on n'a pas d'acheteurs, alors qu'on veut avoir des témoignages justement pour avoir des acheteurs? Tordu comme truc quand même. Eh bien c'est ça qu'on va travailler par contre dans la formation de cette semaine. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des premiers témoignages sans avoir de premiers clients qui vont nous permettre d'avoir justement ces premiers clients? Comment est-ce qu'on va faire ensuite pour récolter des témoignages, mais que ça soit pas juste des témoignages, voilà, j'ai acheté ce produit, c'est super, mais plutôt des témoignages qui vont permettre de faire des ventes. Comment les manipuler entre guillemets pour qu'ils soient plus vendeurs? On va faire ça de manière très éthique. Vous allez voir comment est-ce qu'on va pouvoir les manipuler pour qu'ils soient plus vendeurs, pour que ces témoignages, ça soit pas juste ouais, j'ai acheté ce produit-là, c'est super. Ça soit vraiment quelque chose qui va être un élément déclencheur pour les autres personnes qui vont arriver et qui vont lire ces témoignages. Il y a toute une science du témoignage en fait. Il y a toute une stratégie à appliquer. À la fois pour avoir les premiers, même sans avoir de clients, mais ensuite, dans le deuxième temps, pour avoir depuis vos clients des témoignages qui vont être encore plus puissants, qui vont être, voilà, vraiment un vecteur d'amélioration de votre taux de conversion. Quoi qu'il en soit, tout ça c'est dans le contenu de la formation. Ce qui est important pour vous aujourd'hui de garder à l'esprit, c'est qu'il vous faut des témoignages quoi qu'il arrive. Vous vous débrouillez. Si vous prenez pas la formation, c'est pas grave, mais il vous faut des témoignages sur votre site, sur vos fiches produits. Pas que sur les fiches produits, attention, là aussi, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller travailler donc beaucoup plus en profondeur pour augmenter les taux de conversion de manière globale. La fiche produit, c'est qu'un seul des éléments, on va en reparler dans les autres modules de la formation aussi, mais il y a vraiment d'autres pages sur lesquelles on a un travail énorme à faire et que ça va booster à mort les conversions
conversion, et pourtant c'est quelque chose qui est vraiment souvent très négligé, quoi qu'il en soit. Bon, ça c'est une autre partie, peut-être que j'en parlerai dans la prochaine vidéo, donc sur l'expertise, mais les témoignages dans un premier temps pour vous, si vous avez qu'une seule chose à retenir, ayez des témoignages, même si c'est des trucs que vous devez manufacturer, moi je vous propose voilà, quelque chose qui vous permet de ne pas avoir à les écrire, de ne pas avoir des vrais clients pour avoir vos témoignages, etc. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des faux témoignages. Au pire, ça peut être une première manière de travailler et puis d'augmenter dans un premier temps les taux de conversion, pourquoi pas. Mais c'est pas comme ça que je bosse moi. Je trouve ça pas éthique. Encore une fois, nous tout ce qu'on fait ensemble, ça va être très éthique, très réfléchi. On va pas acheter des likes pour faire de la fausse preuve sociale, on va pas, je sais pas moi, faire des faux témoignages qu'on écrit nous-mêmes, on fait pas ça nous. Mais vous pouvez le faire, encore une fois, ça ne me regarde pas, faites ce que vous voulez. Et ensuite, de toute façon, vous avez compris le truc, dès que vous avez vos premières ventes, même avec vos faux témoignages, et ben vous contactez les clients. Vous les appelez, vous leur envoyez un mail, vous leur demandez, écoutez, voilà, est-ce que je pourrais avoir un témoignage, est-ce que vous pourriez m'envoyer un message en me disant, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de votre achat, etc. Enfin, on va pas le dire comme ça, encore une fois. Allez, je vous donne quand même une petite astuce supplémentaire, mais on va orienter nos questions quand on va demander ces témoignages pour que justement la réponse, elle soit vendeuse. On peut avoir 5-6 questions. Alors vous allez me dire, ouais, quel genre de questions? Vas-y, dis-moi, c'est super intéressant ton truc. Par exemple, leur demander, voilà, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre achat sur notre site? Pourquoi est-ce que vous avez acheté aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas procrastiné, vous n'avez pas reporté à demain, par exemple? Qu'est-ce qui a été, voilà, l'élément qui a fait que, ok, vous êtes dit, c'est bon, c'est celui-là qu'il me faut. Et là, la réponse et la façon dont vous allez pouvoir l'exploiter, ça, c'est de l'or en barre. Petite astuce. Quoi qu'il en soit, ayez des témoignages déjà dans un premier temps, ça va booster votre expertise, enfin, en tout cas, l'expertise perçue. Et du coup, vos conversions. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Petit conseil déjà. Je vous souhaite énormément de succès dans votre business. Plus d'infos dans la description. Dites-moi tout dans les commentaires et on se retrouve donc sur l'autre vidéo. Amis cinéphiles, bonne journée.